Rebonjour à tous sur Asus Pad. Là ce coup-ci j'en ai la Transformer Pad Infinity Series, donc la TF700, qui est grosso modo une Prime HD comme on l'appelait déjà chez nous. Donc la tablette est équipée donc, comme la Transformer Prime d'Integra. Ah non, j'ai dit les conneries. Elle est équipée, contrairement à la Transformer Prime, d'un processeur Qualcomm, le MSM 8960, un Snapdragon S4, donc en Cortex A15, qui est un dual-core de 1,5 GHz. Mais alors là, je vois que sur la fiche de spécification, il y a aussi marqué Tegra 3 à 1,6 GHz en quad-core. Ça veut dire qu'il y aura peut-être deux modèles. Je me renseignerai, j'ai pas pensé. Elle sera disponible bien sûr en version Wi-Fi, mais aussi en version 3G et 4G. Et elle sera en version 32 Go et 64 Go, mais aussi 16 Go. Avec cet éclairage qui change, c'est pas chiant du tout. Alors bien sûr, la grosse évolution, c'est son écran qui est maintenant un écran Full HD en 1920 par 1200, qui reste du Super IPS Plus avec une luminosité de 600 nits. Donc comme la Transformer Prime, c'est juste qu'il n'y a plus de pixels. L'écran est traité Gorilla Glass avec un son Sonic Master. Alors, elle sera aussi disponible en deux couleurs, donc toujours les mêmes avec Is Grey et Champagne Gold. Et en théorie, elle est censée améliorer le problème de GPS, puisque le GPS est bien annoncé. Elle fait normalement la même épaisseur que la Prime et est compatible avec le même dock. La tablette, je vous montre le dos. On a un dos qui est relativement similaire à la Prime, sauf qu'on a cette bande en haut en plastique, certainement pour les capteurs GPS, Wi-Fi et compagnie. Voilà, on voit qu'on a bien IPS Plus ici, donc plus de luminosité. Bref, pour faire le tour de la tablette, au-dessus, toujours ce bouton Power qui semble. Les boutons volume sont bien en haut à droite aussi. Sur la tranche droite, on a un micro et rien d'autre. Sur la tranche gauche, on a un slot micro SD, un micro HDMI et le jack qui est en bas. Et en dessous de la tablette, les connectiques dock et de charge. Donc le dock, c'est le même que la Prime. Donc toujours avec un USB à droite. Un SD là en bas à droite et à gauche juste la charge et une petite table bien sûr. Voilà. Donc au niveau de l'OS, on n'a pas. Ah, c'est mignon ça. Je sais pas ce que j'ai fait. Il est cassé. Bon, on va la reboot. J'ai cassé la TF700T. Bon, niveau de l'OS, on est sur de l'Android 4. Tout comme la Prime. Avec tout le même OS, les mêmes améliorations, toutes les applications Asus, la même bout d'animation, mais en plus jolie parce qu'elle est en HD. Alors oui, je voulais parler de ce qu'on avait derrière. On a l'appareil photo qui est donc le même que la Prime, un 8 mégapixels avec ouverture de 2.2 et un flash LED, celui qui a été donné comme extra bien par Asus, tout ça, puis correct sans plus. En façade, on a bien les capteurs ici et l'appareil photo 2 mégapixels. Alors, une date de sortie, rien de précis, mais Q2. Et pour un prix, rien de précis non plus, mais visiblement encore plus cher que la Prime. Donc, si on se dit oui, je vais prendre la 64 Go en 3G, on compte plus cher que la Prime, mettons qu'elle soit 50 € plus cher. En plus, on rajoute de ça la 3G, on rajoute 150 € plus par rapport à un modèle qui est déjà à 800 € avec le dock en ce moment. Enfin, les tablettes à 1000 €, je ne sais pas si le public sera trouvé, mais étant donné qu'on a une version 16 Go, la version peut-être 16 Go Wi-Fi only avec le dock permettra d'avoir un stockage assez suffisant puisqu'on peut mettre des SDHC, des SDXC même. Donc voilà, au moins Asus n'a pas fait l'erreur de ne pas proposer de 16 Go sur ce modèle 6 si la fiche n'est pas erronée. Donc voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Maintenant je vais aller faire une petite vidéo du Padfone. Ciao.